Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de ce qui va se passer dans les prochains jours. Alors pour commencer, on va commencer avec les prévisions météo pour demain. Alors on aurait un coup de vent et on aura un coup de vent par la façade nord-ouest du pays, des rafales de 80 à 90 km/h sur la pointe bretonne, la pointe du Cotentin, les Vosges ou encore le littoral de la Vendée et de la Loire-Atlantique. Des rafales un peu plus soutenues, enfin un peu moins fort, pardon, mais soutenues entre 70 et 80 km/h en Bretagne, dans la Normandie, la Côte d'Opale ou encore sur l'ouest du pays, et des rafales de 60 à 70 km/h dans le nord, le bassin parisien, les Bouches-du-Rhône, le centre et le centre-ouest. Des rafales plus modérées inférieures à 60 km/h du sud-ouest jusqu'au nord-est, passant par la région stéphanoise, ou encore des rafales bien inférieures à 50 km/h en plaine d'Alsace sur le sud-est, l'Occitanie ou encore la Corse. Alors on va continuer avec la journée de demain, mais en termes de pluie cette fois-ci. On aurait, excusez-moi, on aurait beaucoup de pluie dans le sud-est du pays en raison de la dépression qui va passer, qui va apporter de la pluie et des orages parfois violents, 100 à 150 mm entre l'Ardèche, la Drôme et les Alpes de Haute-Provence ainsi que le Vaucluse. Des pluies moins soutenues mais toujours importantes, 30 à 40 mm de pluie entre la Gironde et le Limousin, ainsi que la Pointe-Bretagne et la Côte d'Opale, ainsi que sur la Corse ou encore la Haute-Savoie, et toujours des fortes pluies donc dans le sud-est, plus modérément mais entre 40 et 80 mm de pluie, du sud-ouest, non, plutôt de l'ouest, pardon, jusqu'au nord-est, excepté l'Alsace et le centre-est aussi, excepté le massif central a priori, des cumuls de pluie entre 10 et 20 mm de pluie, ainsi que sur le nord-ouest. La Corse, j'ai déjà fait la Corse, pardon. Mais le sud de la France, je veux dire le sud de l'Occitanie, pas de pluie a priori. On va continuer avec la carte de vigilance pour demain, donc une vigilance jaune pour les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Normandie, la Bretagne, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, les Bouches-du-Rhône, l'Indre-et-Loire, la Loire-et-Cher et l'Eure-et-Loire pour des vents violents. On va continuer maintenant avec l'alerte orange pour la pluie qui va concerner la Drôme, l'Ardèche, le Vaucluse, les Alpes de Provence ou encore les Hautes-Alpes. Une alerte jaune pour le Finistère, la Somme, le Pas-de-Calais, le sud du Poitou-Charentes, le Limousin ou encore le sud-est du territoire et la Haute-Savoie. En tout cas, en bref, on aurait un coup de vent qui va passer sur le nord-ouest. Je sais vraiment pas écrire les mots, j'écris sur le nord-ouest, pardon, du pays avec des rafales de 60 à 70 km/h à l'intérieur des terres, localement 80 à 90 sur les côtes de la Manche particulièrement, mais aussi dans les Bouches-du-Rhône. De fortes pluies sont attendues dans le sud-est du territoire en raison d'orages violents, des cumuls attendus sur le sud-est à près de 150 mm de pluie localement, mais aussi de forts cumuls dans l'ouest, dans l'extrême nord du pays, environ 40 mm de pluie. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo, déjà pour la chaîne, pour l'encourager, mais aussi pour avoir plus de contenu dans les prochaines vidéos. On va commencer dans le vif du sujet, c'est parti, accrochez-vous parce que ça va chauffer. Donc on va commencer par l'analyse générale. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en bref, ce qui va se passer, c'est que ça va chauffer. Pourquoi? Parce on a une dépression qui est ici, à 980 hectopascales, au large de l'Irlande, qui est encore au large de l'Irlande, parce que regardez, il est 17 heures environ, alors 18 heures plutôt, mais 17 heures avant, elle était à 980 hectopascales. Plutôt là, on va dire plutôt 978 hectopascales. Elle est au large de l'Irlande et on va la nommer le point A. Cette dépression, ça va être la dépression B. Et on va voir que la dépression A va rentrer en contact avec le vortex polaire, mais la dépression B va rentrer en contact avec cette dépression qui va faire partie du vortex polaire. On va continuer.
Donc, avant les actualisations, on avait cette dépression qui était plus à l'est, c'est-à-dire qu'elle était juste là. Elle était pas là, elle était là. Donc, c'est un déplacement de 100 kilomètres à 200 kilomètres, ce qui est pas, enfin là, c'est plutôt 100 kilomètres, ce qui est pas petit, c'est beaucoup, c'est énorme, surtout pour une dépression. Et on a cette dépression là, la dépression A, qui va rentrer en contact avec l'air froid et va se creuser de nouveau à 980 voire 975 hectopascales. Mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est encore là que c'est encore un peu flou. Alors, mais pour moi, la trajectoire que je préconise à suivre, alors je dis pas c'est celle-là qu'il va y avoir, mais je pense, c'est une trajectoire. Donc là, mon curseur, ce serait le cœur de la dépression, la pointe de mon curseur. Là, le cœur serait là, va se creuser fortement ici. Ensuite, il va passer juste là, ensuite là, ici, pour finir s'échapper ici. Donc vraiment une trajectoire plus ou moins comme ça. Alors ça varie encore suivant les modèles, mais a priori ça passerait dans les côtes de la Manche, au nord du Pas-de-Calais, sur le nord des Pays-Bas, de l'Allemagne, et ça finirait sa course en mer Baltique. Donc cette dépression, alors lui il voit quoi? Il voit, elle finit en mer Baltique effectivement. Et le cœur, oui, plus ou moins comme je pensais. Alors j'avais déjà vu avant, mais j'ai pas fait attention au cœur, je vais vous dire, pas du tout. Donc cette dépression, selon CEP, elle va se creuser, se creuser, se creuser au contact de l'air froid. Mais pourquoi elle ne dévie pas sur l'Irlande? Ben, en fait, simplement parce qu'avant de rentrer en contact avec l'air froid et de remonter, ben, en fait, elle va directement rentrer en contact avec la dépression. Une dépression, donc c'était celle-là. Vous voyez, c'était celle-là. Oh, zut. C'était celle-là. En fait, elle va rentrer en contact parce que pourquoi? Ben, en fait, limite, elle va pratiquement mourir. Elle va pas mourir. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu qu'elle va rentrer en contact avec l'air froid et former qu'une dépression, bah, ça va faire une véritable tempête. Donc on aurait un cœur minimal, alors là c'est pas marqué, mais près de 970 hectopascales, plus ou moins ici. Voilà. Donc hier, enfin pardon, mercredi à 17 h, c'était à 995 hectopascales, et là c'est à 970. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une différence de 25 hectopascales. Alors la limite c'est 24 hectopascales chez nous. Donc on est vraiment à la limite pratiquement de la bombe météo. Enfin, on est au-dessus de la bombe météo, mais c'est chaud parce que ça dépend de quelques paramètres encore. Donc on a 25 hectopascales qui se perdent en 24 heures. C'est suffisant pour une bombe météo. Et si on regarde plus en précision, eh ben, les rafales, ça va aussi souffler parce que regardez, on prévoit ça. Alors ça, c'est CEP. Il le fait grossièrement, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plus. Voilà. Vous pouvez avoir plus en termes de rafales. Donc lui, il prévoirait sur le nord et le nord-est de la France. Excusez-moi. Entre 90 et 100, localement 110 à 120 km/h. Dans le nord-ouest, entre 80 et 90 à 100 km/h localement, 110 à 120. Et après, on verra pour le sud parce que c'est encore incertain pour la partie sud du pays. En tout cas, on va continuer. Alors, je vais faire quand même pas un quiz, mais je sais pas comment expliquer. Un petit truc, je vais pas dire une activité parce qu'on n'est pas en cours, mais quelque chose d'amusant qui pourrait, si certains n'ont peut-être pas tout compris, ce qui peut être normal parce que là, c'est encore chaud, hein. La trajectoire de la dépression. Voilà, c'est le truc principal qu'il faut savoir. Alors, arpège, lui, ce soir, il voyait ça. Il voit ça. Donc, il voit la dépression qui se lie à celle-ci. Voilà. Parce qu'en fait, celle-là, elle descend bien au-dessus, ce qui permet que ben, ça fasse ce qu'il faut faire. Et celle-là, elle est pratiquement morte. Et c'est ce que j'avais dit pour qu'il y ait une tempête. Bon, là, il est un peu cassé. Je vais vous dire pour moi. Il est cassé. Pourquoi? Parce que si on regarde les archives, pas du tout pareil, hein. Regardez. Ah, ça va pas plus loin. Là, je vais prendre le 0Z. Peut-être le 0Z pourrait nous dire quelque chose. Voilà, le 0Z, ça donnait ça. Alors, si j'ai pas d'archive, mais peut-être après, je peux vous montrer une archive. 6Z. Ah, ça va plus loin. Ça, c'est vraiment bête. Euh, je vais vous montrer rapidement l'archive. Archive, donc c'était de. Ouais, voilà, pression. Voilà.
Donc oui, voyez ça. Elle est là, la dépression, elle est juste là. Vous voyez, on peut croire qu'elle est plus là, mais si elle est là. Elle est là, et bam! Et là, ça part en tempête. Alors comme ça se voit pas, parce que là, la dépression, elle est à 982. C'est pas assez creux pour moi. Je trouve que c'est pas assez creux. Là, il prévoyait des rafales de 100, 100 à 110, localement 120 sur le nord-est, et le centre du pays, ainsi que l'est, pratiquement. Et là, pour regarder ce qu'il prévoit, il prévoit ça ce soir. Pour ceux qui sont dans le sud-ouest, ils vont être contents. Et voilà. Enfin, dans le sud-ouest pratiquement, parce que le sud-ouest, c'est assez large. Donc des rafales ce soir pour Arpège, de la Gironde jusqu'au Haut-Rhin, passant par le centre de la France. Excusez-moi. Si je baille, c'est parce qu'avant j'ai fait une vidéo, mais le truc c'est qu'elle m'avait pas satisfait, donc j'ai recommencé. Donc si je vais vite, c'est un peu normal. Donc je disais, de la Gironde au Haut-Rhin passant par le centre de la France, selon Arpège, donc j'ai pas dit qu'il y aurait ça, mais selon Arpège, on aurait des rafales de 90 à 110, localement 120, voire plus, sur les endroits exposés. Donc là, on parlerait de véritables tempêtes. Et si on sort mon fameux truc que je vais vous montrer tout de suite, euh, c'est vous voyez ce que je veux dire, comment ça s'appelle? Euh, J'ai perdu le fil, désolé. Euh, Ah, voilà. En fait, je suis désolé, hein. J'ai totalement perdu le fil. Désolé, désolé. L'échelle de tempête. Je vais y arriver. Non, dégage toi. Ok. Donc, si on suit l'échelle de tempête, on a environ 105 km/h dans les terres, 135 sur les côtes, 170 en relief, c'est parfait. Ça veut dire tempête assez sévère. Mais par rapport au creusement, il n'y a pas un problème? Si, si, il y a un problème, littéralement, il y a un problème. Pourquoi? Parce que là, le creusement, il serait à 970 hectopascales avec une phase bombe. Donc, dans les terres, on serait plus près du 120 que du 105, à mon avis. Et sur les côtes, ben, en fait, ça va dépendre. Vraiment, ça va dépendre. De encore quelques paramètres, hein. Mais ça va dépendre. Avant, j'ai vu GFS, regardez. Le jet, il a radicalement augmenté parce que si vous regardez au dernier truc de GFS, c'était le 12Z. C'est le 12Z? Non, c'est le 6Z. Alors, je vais vous montrer rapidement. Donc lui, GFS, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait ça, ce truc-là. Voilà. En fait, ça donnait explicitement 270 à 280 hectopascales. Mais si on regarde maintenant, pardon, c'est pas des hectopascales. Qu'est-ce que j'ai avec les hectopascales de rafale de vent du jet, pardon. Et en fait, de 280 km/h, si on regarde plus précisément, eh ben, on voit bien que là, c'est plus ces valeurs, mais c'est plutôt 240 km/h au maximum. Donc cette petite branche de jet, en plus, elle est bien secteur ouest, sud-ouest. Donc ça fait que ben, elle est bien braquée sur la France. Voilà. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais le problème, c'est que GFS voit pas pareil. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il voit la dépression qui se creuse trop tôt et qui rentre en contact avec la froid trop tard. En fait, il faut que la dépression, elle se creuse un peu plus tard et qu'elle rentre. En fait, il faut qu'elle se creuse et qu'en même temps, elle rentre en contact avec l'air froid. Et il faut que le jet il soit bien ouest et que la dépression soit pratiquement morte quand elle rentre en contact. Et là, c'est parfait. En fait, c'est le scénario CEP que je veux dire. Euh, donc, on va voir ce que voit Monsieur GFS en termes de rafale. Bonne question, vraiment bonne question. Euh, non, mais il est sérieux là? Non, c'est pas ça, j'espère. C'est pourri. C'est de la merde. Oh, ce bordel. Ouh là 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 là. What? Non, par contre, la GFS, c'est un problème, hein. Parce que regardez, pas logique.
Après, les isobars sont pas super resserrés que ça. Ça, c'est sûr. Bonne question. Là, c'est une bonne question qu'on devrait tous se poser. Non, pas une problématique, je rigole. Euh, je réfléchis en même temps. Hmm, euh, ok. Alors, pour l'instant, ce soir, c'est assez incertain. Je vais vous dire clairement, c'est assez incertain parce que même moi, je sais pas où ça va tomber cette tempête. Alors déjà, oui, ça va être une tempête. Il y a pas de truc à se cacher. Ça va être une tempête. Mais où elle va tomber? Avec quelle intensité elle va tomber? Bonne question. Très, très bonne question. Euh, j'ai regardé sur mon téléphone si on parle. Alors, on a déjà parlé de coups de vent, voire de tempête, mais on n'a pas parlé véritablement de tempête sur la France. Et je trouve ça un peu bizarre. Qu'on parle pas directement, enfin qu'on parle pas maintenant de tempête. Euh, tempête, alerte météo. Ah ouais, non mais ça c'est pour, oui, ok, pas du tout. Euh, alors, il y a eu une tempête en Alaska, je savais pas, j'ai pas vu ça. Je vais regarder rapidement. Donc, enfin, je vais regarder avec vous, je peux regarder sur mon portable, n'importe quoi moi. On va regarder Météoville. Météoville, qui est là. Ok, Météoville, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh ben, il nous dit quoi, Météoville? Je ne sais pas. Non, je rigole. Enfin, si, je sais pas, mais si ça a changé ou pas. Allez, bon, hmm, parfait. On repart. Euh, bon, ça charge. Alors, est-ce que ça a changé? Non, pas du tout, ça n'a pas changé. Tempête sur le nord-ouest. Bah, enfin, là, c'est plutôt sur le nord-ouest, sur le nord et le nord-est que sur le nord-ouest, hein. Alors là, vu les trucs, oui. Oui, vous voyez quoi? Lui, il voyait ça. Donc là, on est coup de vent tempête. On est entre les deux. Mais lui, pour le vent, il modélise pas très bien. J'ai remarqué. Lui, il modélise vraiment pas ouf, hein. Voilà. Après, j'ai pas dit qu'il y aurait un truc catastrophique. Mais lui, il modélise pas très très bien, des fois, je trouve. Alors, Navgem. Oui, Navgem, en fait, là, lui, il le voit. Que. Attendez. Parce que là, je crois que j'ai compris un truc. Euh, Ouais, en fait, lui, Navgem, pourquoi il fait ça? Ben, en fait, il voit que la dépression, elle rentre trop tard en contact avec l'air froid. Bref, en fait, il veut que ça rentre à un moment précis. Il faut pas que ça rentre n'importe quand. Ça fait combien de temps que je fais ça? Ça fait 18 minutes. Encore 2 minutes environ. Euh, alors, qu'est-ce qu'il nous dit le run de contrôle? Qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, il nous dit ça. Super. Super. Ça m'énerve. En fait, ça m'énerve parce que je sais pas si c'est qui a raison là-dedans. Donc, personnellement, moi, je pense que la dépression va passer ici. Vraiment comme ça, elle va passer. Pour moi, la dépression va clairement passer comme ça. Avec les régions concernées, Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Grand Est, Île-de-France, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté, voire Poitou-Charentes et l'Auvergne. Plutôt en montagne, voilà. Les Alpes aussi, dans la logique, seraient touchées. Voilà, où ce serait vraiment une belle partie nord. Après, il faut voir, excusez-moi, dans les prochaines actualisations, ce que ça va donner. En tout cas, alors, si je vais faire un résumé vraiment précis, le jet, il serait entre 290 et 310 km. Donc, une moyenne de 300 km/h de jet.
Ensuite, est-ce que ce serait un phénomène explosif? Dans la logique, oui. Clairement, oui, ce serait un phénomène explosif. Parce que si on regarde précisément les températures à 850 hectopascales, on voit bien que là, la dépression, alors elle rentre pas énormément en contact avec l'air froid, si on regarde bien. Pas énormément. Mais elle rentre en contact suffisamment pour avoir un truc. Ça qui est cool. Alors, GFS. Je sais pas s'il voit. Ah oui, lui, il voit qu'elle rentre bien en contact. Ah oui. Mais par contre, il y a la belle coulée d'air froide. Ça, c'est intéressant. Bon, après, pour la suite, j'aime pas ça, hein. Je n'aime pas du tout, du tout. Balance quand même, hein. Là, c'est l'anticyclone, ça, c'est pas ça. C'est de l'anticyclone. Ouais, ça, c'est un patator. Que je n'aime pas. Là, il veut descendre, mais il veut pas. Je sais pas. Je sais pas si. Comment ils voit un truc, là. Non, il est encore à la ramasse. Il arrive. Il prend un peu trop de temps, monsieur Ukmo. JMA. Ah. Bon, ensuite, donc il y aura un enroulement. Euh, ensuite, je voulais voir autre chose rapidement. Ah voilà, c'était le creux dépressionnaire. Euh, Personnellement, je pense que le creux dépressionnaire minimal, je dis bien minimal, il peut descendre jusqu'à en dessous de 970 hectopascales. Mais si ça dépend vraiment de certains paramètres, vraiment c'est un tout petit qui peut tout faire basculer. Donc minimal, le creusement minimal mais fourchette euh, haute, c'est-à-dire une pression haute. Je pense 975, 977 et fourchette minimale, pression minimale 965, voire 964. Voilà. Donc c'est encore trop large hein, pour vous dire où et quand. Ce serait vers jeudi dans la logique. Ensuite, l'altitude 1,5 PVU. Ah non, il est pas là, il est. Il est où? Il est où? Là. Donc lui, il verrait quoi? Il verrait ça. Donc ça, c'est classique des bombes hein, en général. Quand vous voyez le violet comme ça, c'est classique des bombes. Euh, donc on aurait un 1,5 PV très favorable. Les rafales, j'estimerais que dans la zone de tempête, on serait entre 100 et 110, localement 120 km/h à l'intérieur des terres et sur les côtes, à voir. Là, les côtes, je pense peut-être 130, 150, suivant lesquelles sont concernées. Et en termes de dépression bombe, si oui ou non, il y en a une. Moi, je pense que oui, mais on verra dans la prochaine vidéo qui sera quand. Et bien sûr, je pense bien. Alors, c'est pas sûr, mais dans la logique, non, ce sera demain. Effectivement, demain, je fais une vidéo. Ce sera la prochaine vidéo par rapport à ces tempêtes dont on ne sait pas encore le nom. Voilà, ça dépend qui va être touché en premier. En tout cas, c'était moi. C'était la colère du ciel. En tout cas, moi, je vous souhaite une super bonne soirée, de super bonnes vacances pour toute la France. Clairement, là, c'est toute la France. On se dit ben, à demain pour une nouvelle vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Likez, partagez et abonnez-vous surtout.